ton nom, toi qui es le meilleur enseignant, toi qui, par ta grâce, nous fais comprendre la révélation ou les révélations qui sont dans ta parole. Fais grâce, Saint-Esprit, ce matin, que ce que nous écoutons, que nous puissions réellement le comprendre, afin qu'au temps marqué, nous puissions le mettre en pratique. Nous te rendons gloire pour ce que tu as fait de nous avoir choisis au milieu du corps de Christ, d'être les modèles, d'être les échantillons que tu es en train d'équiper pour ces temps de la fin. Saint-Esprit, sois glorifié pour tes bienfaits. Sois glorifié pour ton amour infini. Sois glorifié pour tout, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien. C'est toi qui nous fais grâce. À toi soit louange et gloire, d'éternité en éternité. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Nous bénissons l'Éternel, bien-aimé. Comme sa parole dit que sa révélation nous éclaire. Alléluia. Je vais vous rappeler ces paroles sur la loi d'échange et d'équivalence. La loi d'échange et d'équivalence, comme premier point. La loi d'échange et d'équivalence nous conduit à recevoir ce que nous avons sémé et également de donner ce que nous voulons recevoir en retour. Alléluia. Le Seigneur nous a appris et que ce n'est pas par hasard qu'il bénit une personne. La bénédiction de l'Éternel n'est pas le fruit d'un hasard. Toute personne qui reçoit la bénédiction de la part de l'Éternel, cela n'est que l'effet d'une cause qui se produit quelque part. Ne confondons pas la bénédiction et la grâce. Il déverse sa grâce, sa bonté tous les matins pour les bons et pour les méchants. Le soleil sort tous les matins pour les bons et pour les méchants. L'oxygène est à disposition des bons et des méchants. Alléluia. Mais sa bénédiction localise celui qui le mérite. Alléluia. Chrétien ou non chrétien. Quand on parle de la bénédiction de l'Éternel, enlevons dans nos pensées que cela est conditionné seulement par rapport aux chrétiens. Non. Le Seigneur nous a appris des leçons quand il nous montrait comment il bénissait les païens qui faisaient du bien. Des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui posaient des actes qui glorifiaient son nom. Comment l'Éternel bénissait leur maison et leurs biens. Alléluia. Rappelons-nous de Corneille. Lui qui craignait l'Éternel, mais qui n'était pas né de nouveau. Qui donnait des aumônes et des offrandes. À tel point que tout ce qu'il donnait était devant le Seigneur. Jusqu'au temps marqué où l'Éternel a dit envoyez Pierre dans la maison de cet homme pour lui montrer comment il va naître de nouveau. Pourquoi? Parce que ses offrandes sont devant moi. Parle en sa faveur. Alléluia. La loi de l'échange et d'équivalence nous conduit à recevoir ce que nous avons sémé. Et la Bible nous dit, 2 Corinthiens au chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards à quoi satisfaire à tous vos besoins, vous
vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Alléluia. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Bien aimé, à partir de ces principes, le Seigneur a voulu nous rappeler, nous qui faisons partie de ce ministère, nous qui sommes en formation pour ce temps de la fin, nous qui recevons les enseignements et la préparation pour manifester sa puissance et sa gloire dans ce temps de la fin. Nous qu'il a mis à part, qu'il est en train d'équiper comme des échantillons, pour montrer au monde en général et au corps de Christ en particulier le pourquoi il nous a mis à part. Alléluia. À partir de ces principes, lorsque nous établissons une loi sur une nation, nous n'établissons pas une loi parce que cela est bon pour nous, mais parce que cela apporte un respect, un plus pour la population. La population doit savoir que cette loi leur donne un plus en retour. Je vais expliquer. Selon que l'envoyé du Seigneur nous avait expliqué. Selon l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a donné. Rappelons-nous, il a fait de nous le prolongement de son pouvoir, de son autorité et de sa puissance. Dieu nous a donné l'autorité qui est au-dessus de toute autorité qui existe sur la terre. Dieu nous a donné accès au pouvoir, à son pouvoir et à sa puissance qui est au-dessus de tout ce qui existe, que nous connaissons, dans tous les domaines, dans tous les sens. Cela peut sembler utopique. Cela peut sembler, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est la réalité. Alléluia. Quand le temps sera là, que Dieu dit que maintenant nous allons commencer le ministère public, quand le temps sera là, que nous allons nous présenter publiquement au monde, et que nous serons amenés à opérer dans certaines nations où il y a des lois ou des pratiques ou des coutumes qui avilissent l'homme. Et que nous serons en mesure de nous tenir pour dire aux autorités de cette nation que ces pratiques doivent être changées ou arrêtées. Si tu n'as pas l'autorité qui est au-dessus d'eux, tu peux te tenir pour le faire? Si tu n'as pas la puissance qui dépasse ce qu'ils ont comme puissance, tu peux te tenir pour le faire? Une des raisons que le Seigneur nous équipe au-delà de tout pouvoir. Prenons l'exemple que tu arrives dans une nation, comme j'avais suivi un petit documentaire, ça doit être en Asie, où on montrait les mariages de petites filles de 6 ans, de 8 ans avec des adultes. Cela a été scandaleux dans tel point que dans quelques semaines, il y a eu des petites filles qui sont mortes, ne supportant pas ces relations. Vous voyez ce genre de lois ou ce genre de coutumes. Nous avons le pouvoir autant marqué d'aller dans ces lieux pour leur dire ça là, ça doit s'arrêter.
Alléluia. Ou autres pratiques que nous connaissons à travers les différentes coutumes des différents pays, des différentes nations, des différentes tribus, qui n'honorent pas le Seigneur. En se posant à parler aux autorités d'un endroit, d'une famille, d'un village, d'une province, d'une nation, nous ne le faisons pas pour nous. Notre devoir est de veiller que l'être humain soit respecté. Sans tenir compte des nationalités, des sexes, des couleurs de peau, des moyens. Pour nous, ça ne compte pas. Alléluia. Il est important, bien aimé, que nous prenions conscience. Lorsque nous allons nous tenir face à des autorités, des nations, face à certaines pratiques ou certaines choses qu'ils ont adoptées dans leur constitution, mais que nous voyons que cela avilit l'être humain, nous devons leur faire comprendre et leur faire voir qui nous sommes. Alléluia. Une des raisons que Dieu a mis à notre disposition l'autorité, le pouvoir de parler aux reines et les reines puissent opérer. Vous voyez, lors d'une émission, quand j'ai raconté notre rencontre, une rencontre que j'avais eue avec certaines autorités de ce monde, par rapport aux opérations que nous avons posées à travers certaines nations, ils ont voulu savoir qui nous sommes. Et avec quelle autorité, au fait, quelle est la source de notre pouvoir. Au fait, c'était leur préoccupation. En voyant ce que nous faisions à travers certaines nations, je leur ai dit, écoutez, nous ne sommes pas des envahisseurs, nous ne sommes pas des conquérants, nous sommes simplement des envoyés de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est lui qui a dit que l'homme est une créature merveilleuse. Ils ont voulu savoir la source de notre pouvoir. Je leur ai dit que notre pouvoir n'a pas de limite. Notre pouvoir n'a pas de fin. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce que Dieu ne veut pas, ou ce que nous-mêmes nous ne voulons pas faire. Et pendant qu'on parlait, je leur ai pris l'exemple simple. J'ai dit, prenons l'exemple qu'une de ces puissances, ceux qui se disent de grandes puissances, puisse s'élever pour se mettre contre nous. Nous pouvons aller contre eux sans qu'il y ait mort d'homme, et remporter la victoire, avoir la victoire. Nous pouvons nous tenir contre ceux qui se disent grande puissance, livrer combat selon eux, mais sans qu'il y ait mort d'homme. Et à la fin, nous avons la victoire. Exemple. Dieu nous a donné autorité sur la terre, sur tout ce qui existe comme élément de la terre. Leurs armes sont tirées d'où? Hein? Toutes leurs armes, en gros, sont tirées de la terre. Le fer, le ceci ou le cela qui forment tout ce qu'ils ont comme tank, avion, drone, c'est quoi. Il me suffit de donner un mot. Que tout ce que vous avez comme arme sortie de la terre ne va pas fonctionner. Tout ce que vous avez comme engin, volant, rampant, grimpant,
tout ce que vous voulez, l'argent sera hors service pendant le temps que moi je vais le dire. À ma parole. C'est là où ils ont réalisé. J'ai dit, nous ne sommes pas, vous êtes de grandes puissances. Nous sommes sous l'autorité du Tout-Puissant. Alléluia. Nous devons réaliser qu'à tout moment que nous aurons à chercher à mettre une loi dans un endroit, ça doit être pour le bien de tous ceux qui vivent dans cet endroit. On ne mettrait pas une loi parce que ça nous fait plaisir à nous, ou bien une classe de personnes. On est ensemble? Si la loi que nous voulons établir n'apporte rien au peuple, cette loi ne sera pas établie. Ceux qui vont la respecter vont le faire par peur de représailles. La loi ne doit pas être respectée par peur de sanctions, mais elle doit être respectée parce que ceux qui vont le recevoir ont vu les avantages, le bienfait de ce que nous allons faire, de ce que nous voulons qu'il y ait changement. Alléluia. Bien-aimés, prenons conscience de ce que je suis en train de dire. Ça fait partie des actions que nous allons poser sur la terre. De l'autorité et le pouvoir que Dieu est en train de nous donner. Tout ce que nous recevons comme équipement pour préserver la création en général. Alléluia. La loi de l'échange et de l'équivalence s'applique à tous les niveaux, bien-aimés. Tout ce que nous voulons voir s'établir. Tout ce que nous voulons recevoir. Tout ce que tu veux recevoir. Pose-toi la question. Quelle est ma part? Celui qui sème la semence de manguier aura quoi en retour? Alléluia. Toute action que nous allons poser, ayons conscience que cela va germer, va produire les effets. Et quel effet que nous voulons voir? Notre but est que tout ce que nous allons faire soit en bénéfice de l'être humain et de la création en général. Il arrivera que nous allons interdire dans certaines nations le déboisement. Que dans cette partie des zones, on ne doit plus couper le bois ou faire telle chose qui nuit à la nature, qui à la longue cause des effets qui amènent les troubles au niveau de la terre. On voit les éboulements se faire, on voit certaines inondations, on voit certaines choses se produire. Ce n'est pas parce que Dieu le proclame, ce n'est pas parce que Dieu est la cause, c'est à cause des comportements des hommes. Qui fait de manière à certaines parties de la nature où il y a des événements qui se passent, c'est ce que les hommes sont en train de faire qui crée cette situation. Au-delà des événements que M. Lucifer et sa bande créent pour provoquer, aussi des volcans, des tremblements de terre, certaines inondations, dont la nature n'a rien à voir. On va dire que la nature, non. Cela est causé par M. Lucifer en complicité avec les hommes. Dans tout cela, Dieu nous a donné pouvoir et autorité de se tenir. Alléluia. Cela est impossible aux hommes, mais cela n'est pas impossible à Dieu. Voilà pourquoi il dit que nous sommes sa continuité. On est ensemble? Ok. Le deuxième point. Il est important pour nous, le temps qui arrive, que Dieu va dire que maintenant nous allons commencer à parler publiquement, nous allons commencer à évangéliser, à faire des conférences, de faire la différence entre la parole de Dieu et la Bible.
Il est très important pour nous. Parce que la Bible que nous avons, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. Mais il n'y a pas seulement la parole de Dieu, il y a la parole des hommes. Il y a même la parole du diable, Satan, à l'intérieur de la Bible. Donc quand nous nous tenons pour dire la parole de Dieu déclare, assurons-nous que ce que nous disons, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. J'aimerais que nous faisions la différence. Quand je dis la Bible, il est écrit. Quand je dis il est écrit, je peux citer n'importe quel verset, que ce soit que c'est Dieu qui a dit, que les hommes qui ont dit, que les hommes qui ont dit, hein, cela est normal. Mais ne disons pas que la parole de Dieu déclare, et tu es en train de citer des versets où un homme qui parlait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Judas est parti voir le sacrificateur, demandant, qu'est-ce que vous me donnerez si je vous le livre? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas dans la Bible. Tu appelles ça la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de l'homme. Le Seigneur est amené dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, 40 jours, il a eu faim. Qui est venu auprès de lui? Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il a amené très haut. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il donnera un ordre aux anges. Ils vont te porter. Ce sont les paroles de qui? Ce n'est pas le diable qui parlait. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu ne peux pas dire la parole de Dieu déclare. Et Lucifer a dit à Jésus. Non. Tu vas dire la Bible, il est écrit. Attends, est-ce qu'on fait la différence? Amen. Pour nous, la parole de Dieu devient vivante. À quel moment? La parole de Dieu devient esprit et vie à partir du moment où nous acceptons, nous le croyons de tout notre cœur, que ce que je suis en train de dire sort de la bouche de Dieu et ce que Dieu dit est vivant. Je mets la foi dans ce que j'ai écouté, de ce que j'ai lu et de ce que je déclare. Il m'a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je le crois et je marche avec assurance. Que des millions tombent à mon côté, des milliards à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement. Le fait que je le proclame et je mets ma foi en ces paroles prennent vie. On est ensemble? Il est important pour nous de faire la différence lorsque nous allons nous tenir devant les gens et que nous lisons la parole de Dieu ou que nous proclamons. Savoir que quand je dis que la parole de Dieu déclare, assurons-nous que ce que nous disons, c'est ce qui est écrit, mais ces écrits tirent la source de Dieu. Maintenant, si nous ne voulons pas faire la différence, nous disons que la Bible, il est écrit dans la Bible. C'est en général. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur soit glorifié. On peut continuer? Gloire soit rendue au Seigneur. Mais bien aimé, il est important de faire ces rappels-là pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois. La révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Que l'Éternel nous aide réellement, qui nous sommes, et la grâce qui nous